Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog. On est aujourd'hui en Suisse, à côté de Andermatt. On a un événement organisé tout un week-end par Supercar Owner Cycle. Je vous affiche le nom en dessous si ça vous intéresse. En fait, c'est un club réservé aux propriétaires de très grosses voitures. Car par exemple, la moyenne de la valeur des voitures des membres du club, c'est 1,2 million d'euros. Bref, derrière moi, une piste de décollage d'avion. Des runs, ça va arriver, vous allez en prendre plein la tête. Donc moi aussi d'ailleurs. Donc c'est parti, regardez derrière moi. LT contre performante. Je m'avance un peu dans le parking des voitures. Il y a une F50 dans l'herbe derrière, c'est un truc de ouf. Là derrière moi il y a la Top Car que j'ai essayé au Top Mark. J'avais fait un tour dedans. Je sais plus quoi vous filmer, regardez. LFA, waouh, je sais pas où donner de la tête. Là il y a une 911 R. Là, il y a des classiques. Ah ok, ils sont en train de faire un shooting de la Pagani Zonda 760 Unica. C'est la dernière Pagani Zonda 760 sortie de chez Pagani. C'est mieux si je vous la montre quand même en fait. Petit démarrage. Vraiment l'un des bruits les plus beaux au monde. Vous ne pourrez pas me l'enlever ça. Déjà c'est l'une des plus belles voitures au monde. Mais le bruit, regardez les détails. À Monaco il y en a une coupée, mais là c'est la première que je vois en volante. Et elle existe en volante et en speedster je crois, je sais plus. Il y en a une qui est 4 places et une qui n'est pas 4 places. Ouais, je suis un peu tout dans le désordre, je sais pas où donner de la tête parce que je suis arrivé un peu en retard par rapport au début de l'événement. Là il y a une CLK DTM, c'est super rare. Regardez ça. CLK DTM coupée. Et celle-ci elle est venue avec une Stirling Moss blanche, mais elle est restée à l'hôtel à cause de la pluie, donc je la verrai tout à l'heure ou demain. Là derrière il n'y a rien de spécial de ce côté là où il y en a bien qui arrive, je vais vous la filmer passer au passage. Elle est violette. Là il y a un classe G pour tirer une voiture en remorque, 720S. Bon regardez la LFA édition Nürburgring jaune. J'ai jamais vu ça de ma vie, la seule LFA que j'avais vue de ma vie était blanche normale. Ça c'est édition Nürburgring avec ces jantes là, ce pare-choc, cet aileron. C'est édition spéciale Nürburgring. Et toujours le V10 qui sonne, les 3 pots au milieu. Ah la Carrera GT, là il y a un combo de V10. Regardez ça. C'est magnifique. Laquelle vous choisissez? Allez d'ailleurs, allez, question du vlog, c'est parti. LFA ou Carrera GT, dites-moi dans les commentaires ce que vous choisissez entre les deux. Il y a ces deux V10 hein, donc ça se compare à peu près. LFA ou Carrera GT. La F50 qui est en train de rebouger. Voilà, ils sont en train de faire un gros shooting. Joli line-up. Regardez-moi ce line-up. Il y a vraiment que dans des événements comme ça qu'on peut voir ça. C'est vraiment exclusif. La GTO. Déjà vu à Monaco il y a longtemps celle-là aussi. La SLR là, celle-ci elle fait du bruit par contre. Pot d'échappement n'est pas d'origine. Bon, le combo de Zagato qui arrive. Regardez ça. Je vous fais une photo Instagram en même temps. Vous pouvez sûrement la retrouver sur mon Insta qui s'affiche à l'écran Fipe. Allez, c'est parti. Je sais pas si je l'ai bien vu, mais bon. Le rouge de cette Huracan est vraiment super beau. Je sais pas si c'est le même que sur la SV qui est derrière là-bas. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, mais je sais pas si c'est le même rouge. Je vais aller voir le line-up là de plus près.
Bien, là j'étais un petit start-up de carrière AGT là-bas. Oh la plaque. C'est pas très joli par contre, mais bon, voilà. Combo, je vois double. Voilà, MC12 contre la CLK DTM. Oula, dans quoi je vais moi? Voilà, il y a un petit duo de V12. LFA Nürburgring, j'en ai jamais vu de ma vie. Oh, les deux V12 ils chantent tellement bien ensemble. Quoi? Oh, j'étais pas prêt, les donuts, les donuts j'étais pas prêt là. Fumée. Il y a beaucoup trop de vent, je suis sûr que ça doit s'entendre à la caméra, par contre ça c'est très relou. Allez, c'est parti, TDF contre Urus. Wow, le Urus il s'est défendu quand même. Hein. Bon, là-bas la TDF au loin elle est devant, mais franchement il se défendait. La Zagato fait tellement de bruit qu'on n'entend pas la carrière AGT, la pauvre, parce que ça fait vraiment un beau bruit une carrière AGT normalement. Allez, le combo des carrières AGT là les gars, waouh 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 waouh. Il y en a une qui a l'aileron baissé et l'autre l'aileron levé. Waouh, deux carrières AGT grises là, impressionnant. Alors là il y a du lourd qui arrive encore les gars, je me mets en fait de derrière, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit. Ça va être violent. Aventador monégasque. Ah ouais, regardez le pot d'échappement. What the fuck? Oh les gars, j'étais pas prêt là, le launch control, mes oreilles. Pour vous que je me mets derrière, hein, pour avoir le meilleur point de vue. J'assume pas le bruit là. Ah c'est sympa, ils ont changé les côtés, maintenant j'ai la grise devant moi ici. Oh le bruit de l'Aventador.
Ouais, c'est magnifique. Il vient de faire un petit burn statique, mais par contre, il y a plus intéressant de ce côté-là, désolé, mais il y a la Apollo IE qui arrive. La Apollo IE, s'il accélère bien, ça va faire un gros bruit. Hein. Vous n'êtes pas prêts, je pense, et moi non plus d'ailleurs. Wow, incroyable le V12. Enek. 911R, boîte méca. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Bon voilà. L'Aventador elle revient au MG. OMG. Nico le Marseillais. Tu viens d'où toi? Je viens de Marseille. SLR Aman Volcano. Ça va le bruit de la SLR, il a fait un burn de là-bas jusque là, genre. Il était en burn tout le long. Le mec, il a fait Ouais, y a un burn de P1 contre 675 LT qui arrive là. Ah, c'était serré quand même la P1 contre la LT là. Mais à la fin, je pense qu'il l'a quand même doublé. Saturé mon appareil, j'ai mal aux oreilles, j'ai pris des cailloux, des graviers sur les jambes, oh là là. Mais je voulais vraiment être derrière là parce que c'est tellement impressionnant. En fait à chaque fois je sais que je vais me faire péter les tympans et je peux pas m'empêcher de me mettre juste derrière l'Aventador. C'est plus fort que moi, petit alpine, plus fort que moi franchement, c'est incroyable le bruit. Je me pète les oreilles mais bon, ça va passer. Le bruit de cette SLR, c'était pas d'origine.
Attention, la GTO, je sens qu'elle va chanter comme jamais. Là, c'était pas très équitable, on va dire, parce que la Porsche face à la GTO, voilà quoi. Voilà, GT1, tellement impressionnante comme voiture. Et c'est homologué, bien sûr. Il est parti sur la voie de gauche, presque la GT1. Partez vers la gauche. Alors là, voilà comment faire des runs dans une voiture hyper confortable. Venez avec une Bentley, c'est la Super Sport. Et vous dépassez les 300 km/h dans un salon. Oh, elle s'est levée. Attention, au loin, TDF, Project 7. Wow, il le rattrape. Voilà, TDF avait de l'avance au départ, il est mieux parti, mais la Project 7 a super bien rattrapé le coup. Là, les voitures commencent à partir, vraiment, on arrive à la fin de cette petite partie piste de décollage. Et j'achève mon vlog de ce côté-là, en plein milieu de la piste des runs. Ils ont enlevé les barrières, les voitures sont presque toutes parties. Cet après-midi, ils ont quartier libre en fait, ils vont faire un peu des balades comme ils veulent, manger, faire ce qu'ils veulent. Et demain, c'est la balade, donc ça c'est dans le prochain vlog. N'oubliez pas de vous abonner en dessous, lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, répondre à la question que j'ai posée dans le vlog aussi, le choix entre les 2 V10. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, merci, ciao.